أصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Pour ma part, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette vidéo qui aborde une certaine énigme de ce fameux caillou. Oui, ce fameux caillou que certains voudraient qu'il soit historique, ce caillou dans la chaussure marocaine, lancé par ce vieux moisi Karoub et qui a fini par ruiner son Algérie, même s'il a disparu. Oui, ce Karoub, je parlais de ce Karoub. Autrement dit, et c'est ce qui est appelé l'arroseur arrosé, tout simplement. En effet, chers amis, le régime algérien œuvre jour et nuit, et sans répit pour ourdir des scénarios, divers scénarios, et des coups tordus, tout simplement pour nuire à son voisin de l'Ouest, juste à côté. Toujours nuire, non seulement à son intégrité territoriale, parlons du Maroc, mais aussi à tout ce que son génie national produit. Après 48 ans, oui, vous entendez bien, 48 ans de labeur soutenu, les généraux, ou plutôt, pardon, ces capots n'ont finalement rien non plus, rien, absolument rien. Isolé et déconnecté de la réalité, ce régime algérien est incapable de faire écouter sa propre voix, tout simplement. Aussi, inapte au dialogue, à la négociation et au compromis. Ces vieux capots psychorigides se rattrapent par une politique de nuisance, pour compenser leurs échecs géostratégiques et diplomatiques. La coopération ou la recherche d'un terrain d'entente sont des registres finalement qui leur sont complètement étrangers, chers amis, dans tous les domaines. Le pouvoir algérien actuel et même les précédents développent un discours médiocre et ambigu, avec toutes les peines du monde, à avancer des arguments convaincants. Incapable de convaincre. Ce régime, il ne lui reste que la nuisance, où ils excellent. La nuisance, ils excellent. Cette nuisance, faite de combines, de manigances, pense faire bonne figure, tout simplement, par la simple nuisance. Cette nuisance, on n'emploie pas ici les formules de capacité de nuisance ou pouvoir de nuisance. Elles sont disproportionnées. Ces nuisances sont disproportionnées dans le cas de ces capots algériens, chez qui rien n'est structuré. Et tout finalement s'effiloche. Une seule vision et un seul dossier. Oui, une seule vision, un seul dossier, eh bien ce dossier c'est nuire. Et toujours nuire ses voisins. Nuire, c'est tout simplement contrarier, gêner, entraver. L'action reste circonscrite. À défaut de vaincre, ou on se replie sur quoi? Sur la nuisance, qui est aussi un aveu d'impuissance finalement.
l'étrange et inintelligible politique extérieure de ce pouvoir est illustrée chaque jour, un peu partout, par des actes montrant qu'il est toujours en porte-à-faux par rapport à l'évolution du monde. Concernant ses proches voisins, oui, ce régime algérien, concernant ses proches voisins, les services algériens œuvrent, oui, jour et nuit, et sans répit, pour ourdir tout simplement des scénarios et des coups tordus. Tordus pour nuire, et plus particulièrement à son voisin de l'Ouest, qui est ce Maroc finalement. Nuire non seulement à l'intégrité territoriale du Maroc, mais à tout ce que son génie national produit. Et il faut le répéter, oui, quitte à le répéter 2 fois. Et ceci, après 48 ans de labeur soutenu, ces mêmes capots n'ont rien obtenu. L'esprit de nuisance est bien une marque de fabrique de ce pouvoir algérien. Et cette mentalité a été ancrée, oui, ancrée pour ne pas dire formatée, et a été parfaitement résumée par un certain, on a appelé Moisi Karoub, non, c'est un certain Houari Boumediene. Houari Boumediene, de son vrai nom, Mohamed Ben Brahim Bouharrouba, qui avait déclaré à son époque, dans les années 70 du siècle dernier, que la question du Sahara marocain sera comme un caillou dans la chaussure marocaine. Voilà. Et la phrase est dite. Oui, ce fut son erreur, oui. Ce Bouharrouba, ce Karoub, ce Moisi Karoub, ce fut son erreur. De plus, cette formule exprime aussi son profond mépris pour la cause sahraoui elle-même. Si Boumediene Bouharrouba croyait vraiment en cette cause, il n'aurait jamais employé une formule pareille, aussi dévalorisante. La métaphore du caillou et de la chaussure est symptomatique de la vision d'un régime omnubilé par un seul paramètre, oui, un seul paramètre, où ils excellent, ils sont champions, c'est nuire, oui, c'est nuire, tout simplement nuire les voisins et frères d'à côté. Et cette vision ne peut fonder aucune politique étrangère particulière, rayonnante, ou des règles de bon voisinage. C'est clair. Placer un caillou dans la chaussure du voisin, c'est aussi reconnaître qu'on n'a pas les moyens de le défaire, ni de le faire plier. Ironie du sort, chers amis, ironie du sort, 47 ans après, le caillou qui devait gêner, oui, le caillou qui devait gêner le Maroc, est devenu un gros pavé, si ce n'est un boomerang. Oui, un gros pavé, si ce n'est un boomerang qui est revenu à la figure, ou ce pavé dans la chaussure, ou plutôt on peut dire brodequin, conviendrait mieux, comprenez par là, ce pavé dans les bottes de ces militaires, de ce pouvoir algérien. Le Maroc, quant à lui, il est droit dans ses bottes, et elles ne sont pas militaires nécessairement. Se développe, consolide l'État de droit et diversifie son économie. Malgré tous ces obstacles, malgré cette nuisance, il assure son rayonnement international avec une certaine diplomatie économique efficiente, un soft power apprécié et entretient des relations apaisées avec la communauté internationale. Mais sauf avec ce régime d'à côté, qui ne veut pas absolument
d'aucun compromis, malgré la main tendue. Cette main tendue venant de son voisin marocain, bien évidemment. Et on examinera deux exemples qui montrent les limites de cette politique de nuisance que le pouvoir algérien déploie contre le Maroc, au niveau, par exemple, de l'Union européenne et au niveau de l'Union africaine aussi, avec à la clé des revers historiques, sachant que le dossier de Sahara marocain relève exclusivement de la compétence du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Et sachant aussi que cette l'ONU donc, a depuis 2007 enterré toute éventualité d'un impossible référendum dont le pouvoir algérien a cherché coûte que coûte à contourner cette ONU, donc la volonté de la communauté internationale, pour frapper à d'autres portes. Ce même pouvoir algérien s'est ainsi adressé à cette Union européenne, transformant en une affaire de fruits, légumes et de poissons. Jusque-là, oui, jusque-là. Et par le biais d'avocats véreux et monnayés au prix le plus fort, par cette junte militaire algérienne. Et qui a traîné ces États européens très agacés devant leur propre justice communautaire pour qu'ils n'achètent plus de produits marocains originaires des provinces du Sud. Cette même junte militaire a cherché désespérément à pousser l'Union européenne à faire la distinction entre les différentes régions du royaume marocain. Un comble, n'est-ce pas? Un comble. Finalement, rien de satisfaisant. Rien de satisfaisant pour ces vieux capots, n'a été décidé par la justice européenne. Et pourtant, harcelés et parasités. Les Européens ne sont pas dupes. Ils savent très bien qui tire les ficelles du Polisario, qui a été créé par cette junte, par ce moisi Karoub, un certain Boumediene Bouharouba, et qui mobilise d'énormes moyens financiers, logistiques et diplomatiques, toujours pour nuire. Nuire qui? Les voisins, toujours les voisins. Et le comble de cette inconséquence, la junte armée algérienne ne cesse de marteler mordicus, qu'elle n'est pas concernée par le conflit, alors que sa conduite prouve tout le contraire. Oui, cette junte militaire en est le premier protagoniste, clair et clairement dit. L'exception est aberrante dans l'histoire des relations internationales, qu'une dictature militaire qui bâillonne son peuple, piétine les droits humains et qui est encore comptable, rappelons-nous-en, de quelques 250 000 morts durant ces années noires, les années 90, aussi sur les institutions judiciaires de démocratie traditionnelle européenne, afin de les mobiliser contre un pays pourtant frère, et surtout voisin d'à côté. Pour la dictature algérienne qui falsifie, ceci c'est clair, tout le monde le sait, qui falsifie tous les scrutins. La démocratie n'a du bon que lorsqu'elle fonctionne chez les autres et quand elle peut surtout servir à nuire les voisins. De son côté, le Conseil nordique
un conseil nordique, une instance de coopération entre les institutions parlementaires des pays scandinaves, à savoir le Danemark, la Norvège, la Suède, l'Islande et la Finlande. Eh bien, ce conseil nordique a refusé récemment d'adopter et même de discuter une recommandation pour imposer des restrictions sur l'importation des produits en provenance des provinces du sud du Maroc. Ce conseil nordique a été catégorique. Oui, catégorique. Le conflit régional du Sahara atlantique, entendu par là Sahara marocain, ne relève aucunement de ses compétences. Eh bien, Alger en a été mortifié. L'Europe, quant à l'Europe, elle est de plus en plus méfiante face à ce pouvoir algérien, devenu suspect et inquiétant, suite à ses troublantes accointances, proximités avec la Russie, l'Iran, les milices du Hezbollah, les milices Houthis et les milices Wagner, et qui a aussi radicalisé son antisémitisme, le propulsant de façon ignominieuse en doctrine dont il abreuve ses propres enfants dès le berceau. C'est le même type de nuisance, oui, le même type de nuisance que ce pouvoir algérien a déployé au sein de cette ex-OUA, à savoir Organisation de l'Unité africaine, qui a été transformée en UA, Union africaine. Surtout, durant l'absence du Maroc de 1984 à 2017. Mais désormais, c'est fini tout cela, c'est fini. Notamment, cette Algérie, à cette époque, 84-2017, du Conseil de la paix et de sécurité de l'Union africaine, donc, dont les commissaires étaient algériens. Un certain Saïd Djinit de 2003 à 2008, 5 ans, Ramtan Lamamra de 2008 à 2013, encore 5 ans, et Smaïl Chergui, 2013-2021, 8 ans. Donc ces trois-là ont passé plus de 18 années à ourdir les intrigues les plus invraisemblables. Pourquoi faire? Eh bien, pour nuire à l'intégrité territoriale du Maroc. Mais sans résultat, aucun résultat. Le retour du Maroc à l'Union africaine a libéré en synergie complète avec une majorité de pays africains et même de pays africains amis, l'organisation de l'emprise algérienne. L'Union africaine réoriente désormais son action vers le développement et la prospérité du continent en rendant inaudibles tous les débats inutiles. Le sommet de l'Union africaine, tenu à Nouakchott, en Mauritanie donc, en 2018, a consacré la compétence exclusive de l'Organisation des Nations Unies dans la gestion du conflit créé artificiellement autour du Sahara marocain. La relation au monde de ce pouvoir algérien qui se déploie au service d'une certaine caste militaire finalement, et non de l'intérêt supérieur de l'Algérie, encore moins de son peuple, est aujourd'hui à l'épreuve face à de nouveaux acteurs et de nouveaux leaderships sur les scènes arabes, africaines et européennes, qui sont au fait de la nature véritable de ce que c'est ce régime militaire et répressif algérien. Ce régime est prisonnier de sa grille de lecture,
qui date d'avant la chute du mur de Berlin. Une autre époque, oui, d'une autre époque. Le régime algérien n'est pas en mesure de comprendre que le caillou, oui, ce fameux caillou dans la chaussure marocaine, n'empêche pas, n'empêche pas le royaume marocain d'avancer et de maintenir le cap du développement et du progrès, alors que la junte armée algérienne elle-même, toute à son obsession, garde les yeux braqués sur ce bout de caillou et ne voit pas littéralement plus loin que le bout de son pif, plutôt de son nez, oui, les pounifs. Voilà, et donc chers amis de la chaîne, c'est sur ce bout de caillou qui désormais s'effrite dans les yeux du régime militaire algérien que prend fin cette courte séquence en prenant congé de vous, en espérant vous retrouver avec plaisir bientôt. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en masse afin d'être informé très rapidement. Aussi, n'hésitez pas, surtout pas, de partager au maximum autour de vous vos séquences vidéo. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.